Yo tout le monde, c'est Zephyr et Askip. Bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne Zephyr Askip Prod. Nous allons commencer par vous faire un petit résumé du contenu que nous allons diffuser sur notre chaîne et ensuite nous commencerons avec notre top 3 des mangas à voir absolument. Allez, c'est parti. Quand nous avons décidé de lancer cette chaîne, nous avons demandé à plusieurs personnes, notamment des amis, qu'est-ce qu'ils pensaient de la chaîne. Et la question qui nous revenait le plus souvent, c'était quel type de contenu allons-nous diffuser. Alors pour les répondre, je peux vous dire qu'il y aura des top 5 de mangas à voir absolument, des films, des animés, et des tutos et plusieurs autres contenus à venir, notamment le gaming. Petite remarque, nous diffuserons une vidéo chaque semaine si la réalisation et le montage ne nous prennent pas beaucoup de temps. Bien sûr, nous devons aussi nous occuper de notre vie scolaire et tout le travail. C'est pour ça que nous ne diffuserons pas pendant la semaine. On va enchaîner avec le top 3 d'animés à voir absolument. Donc, pour les fans de manga et ceux qui cherchent un petit animé pour se distraire, nous allons vous présenter 3 mangas que nous avons aimés particulièrement. En troisième position, nous avons Psycho Mob 100. Après avoir fini la saison 1 de One Punch Man et les AOV qui venaient avec, j'ai commencé à chercher un animé qui y ressemblait. Un jour, un pote à moi m'a conseillé d'aller voir Psycho Mob 100. Et franchement, j'ai surkiffé. Déjà parce que j'ai eu un animé similaire à One Punch Man et un héros qui lui ressemblait. Je peux même dire que c'était Saitama avec des cheveux, avec sa puissance, en plus d'être jeune. Mais il utilise des pouvoirs télékinésiques au lieu de ses coups de poing habituels. Bien sûr, si l'animé a autant de ressemblances avec One Punch Man, c'est parce qu'il vient du même auteur et du même studio. L'anime nous parle d'un collégien du nom de Mob, enfin son pseudo, et oui, je me suis pas fait chier à retenir son nom. Alors, quand il atteint 100% de colère, il libère ses émotions et là, il devient surpuissant. Bien sûr, il y a quand même quelques défauts qui risquent de vous dissuader de regarder l'anime, qui nique toute la beauté de l'œuvre, c'est les personnages. Contrairement à One Punch Man, les personnages secondaires ressemblent tous à Mob. Pourquoi? Et heureusement que dans One Punch Man, on n'a pas eu ce défaut, notamment parce que Psycho Mob 100 est sorti avant One Punch Man, donc pour ceux qui l'ont vu avant, vous comprendrez que l'auteur a dû changer sa formule ou un truc comme ça. En deuxième position, nous avons choisi de mettre Ushio et Tora. Et je peux déjà commencer en disant que c'est juste de la pure bombe. Je n'ai rien à dire sur les graphismes parce que pour moi ils sont tout simplement impeccables. Mais l'histoire devient un peu chiante parce que le héros principal, au fil de son aventure, crée une sorte d'harem de filles qui l'a sauvé. Et moi, quand ça part en harem, je commence à détester. Mais ce qui m'a particulièrement attiré dans cet anime, c'est l'opening. C'est tout simplement ouf. L'histoire est vraiment bien faite et les personnages sont très attachants. En fait, Ushio est un être humain et Tora un yokai, une sorte de fantôme. Ushio vivait une vie normale jusqu'au jour où il entre dans le sous-sol de sa maison, malgré les interdictions de son père, où il trouve un monstre qu'il va libérer. Ce monstre est Tora. Ainsi, leur aventure va commencer. Personnellement, la saison 1, je l'ai grave kiffé, mais à partir de la saison 2 et même un peu avant, l'anime perd de son action, notamment avec un épisode où presque toutes les filles qu'il a sauvées doivent lui venir en aide, en le touchant, enfin un truc du genre. Pour moi, je pense que cette scène avait été faite à l'arrache, mais dans l'ensemble, l'histoire est quand même bien. Si vous n'avez pas encore vu cet animé, je vous le conseille vivement. Et on va terminer avec l'anime qui est en première position sur notre top 3, Seven Deadly Sins. Vraiment, il n'a pas volé sa place sur notre top 3. Les combats sont vraiment palpitants, du suspense à chaque épisode et on découvre un nouveau membre du groupe des Seven Deadly Sins au fil des épisodes. Et oui, car en fait, l'histoire parle de 7 chevaliers, les meilleurs du royaume, qui vont être victimes d'un coup monté, les accusant d'avoir tué, enfin, un type important. En tout cas, il était important. C'est ainsi qu'ils vont se séparer plusieurs années plus tard pour sauver le royaume des chevaliers sacrés qui veulent prendre le contrôle du royaume et déclencher une guerre. C'est ainsi que la princesse va essayer de retrouver les membres de Seven Deadly Sins avec Meliodas, le chef de Seven Deadly Sins, qu'elle va rencontrer au début du premier épisode.
Le problème avec l'anime, c'est qu'il y a plusieurs points noirs et qui ne sont pas expliqués étant donné qu'il n'y a pas de saison 2. Il nous laisse dans le flou. Ce n'est qu'un exemple de plusieurs problèmes de cet anime et que j'ai particulièrement kiffé. Mais dans l'ensemble, l'histoire est vraiment bien et agréable à suivre, je vous le conseille. C'est déjà la fin de cette vidéo. Désolé de ne pas avoir pu donner plus de détails sur les mangas à cause du temps et de nos obligations quotidiennes. Mais ce genre d'erreurs seront corrigées à l'avenir pour vous proposer un contenu plus riche, mature et dans les temps. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Et on vous dit ciao, à la semaine prochaine.